Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter de quelle manière configurer Signature Manager afin d'être en mesure de distribuer une signature vers vos clients Outlook. Pour commencer cette démonstration, je vais me connecter sur le compte d'un utilisateur qui souhaite rédiger un nouveau message. On voit bien qu'il a reçu une signature par défaut. Bien sûr, il est possible pour un même utilisateur de distribuer plusieurs signatures afin de lui laisser le choix de ce qu'il souhaite intégrer au corps de son message. Passons maintenant à la configuration. Signature Manager s'installe sur n'importe quel type de serveur ou de station de travail Windows. Pour créer une nouvelle règle de distribution de signatures, je vais cliquer droit sur Outlook Signature Policy, puis sur New Outlook Signature Policy. Un assistant s'ouvre et va nous guider durant toutes les étapes de configuration nécessaires à la création d'une signature. Pour commencer, je nomme ma nouvelle règle Signature de démonstration. Et je lui ajoute une description, ceci est ma règle de démonstration. Ensuite, l'assistant va nous inviter à choisir quel modèle de signature nous souhaitons utiliser. Je parcours ma liste de modèles et je choisis le modèle de démonstration. L'assistant nous donne un aperçu de ce à quoi notre modèle ressemblera lorsqu'il sera distribué vers les clients de messagerie. En cliquant sur Display Data from User, il est possible d'afficher les informations d'un utilisateur Active Directory existant, ce qui vous permettra de vous faire une idée encore plus précise du rendu de votre signature. Les informations ont bien été mises à jour en fonction de l'utilisateur sélectionné. Passons maintenant à la modification du modèle grâce à l'éditeur intégré à la solution. Pour la démonstration, nous ajouterons du texte en dur pour la société et un champ Active Directory contenant le nom de l'entreprise. Comme vous pouvez le voir dans la liste déroulante Fields, l'intégralité des champs est disponible et intégrable à votre modèle de signature. Je choisis d'insérer le champ Company. Mes modifications étant effectuées, je sauvegarde mon modèle. L'aperçu du modèle change. On voit que le champ Active Directory a bien été remplacé par l'information correspondante. Passons à la partie Conditions. C'est ici que nous allons pouvoir définir à quelles conditions l'utilisateur devra répondre pour recevoir la signature. Pour la démonstration, je vais définir un utilisateur unique qui recevra la signature. Puis deux groupes Active Directory, Marketing et Commercial, afin que les utilisateurs appartenant à ces groupes puissent eux aussi recevoir une signature de ce type. Comme vous pouvez le voir, les deux conditions sont séparées par un OR, ce qui veut dire que l'utilisateur devra répondre à une condition ou à l'autre afin d'être en mesure de recevoir la signature. Il est possible d'ajouter ces conditions afin de réduire le scope de déploiement des signatures. L'assistant nous indique ensuite que la configuration est terminée. Repassons maintenant à l'interface de Signature Manager. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, un astérisque précède le nom de la règle que nous venons de créer, ce qui veut dire que les modifications appliquées n'ont pas été sauvegardées. Je vais donc sauvegarder la configuration de Signature Manager. Repassons maintenant du côté du poste client. Comme vous pouvez le voir, un pop-up apparaît pour informer l'utilisateur du fait que ses signatures ont bien été mises à jour par Signature Manager. Je vais maintenant rédiger un nouveau message et intégrer la signature. On voit bien que la signature reçue porte le nom du modèle de signature, modèle de démonstration, et le nom de l'utilisateur courant. Pour terminer cette démonstration, nous allons modifier certains attributs Active Directory de notre utilisateur. Cela aura pour effet de modifier la signature qui lui sera distribuée de manière automatique. Je me connecte donc sur mon contrôleur de domaine, puis j'ouvre les propriétés du compte de notre utilisateur. Je lui ajoute un nouveau nom
Puis, je change le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille. J'applique les modifications apportées au profil utilisateur. Je retourne maintenant sur la station de travail. Le pop-up précédemment rencontré apparaît une nouvelle fois, ce qui est normal car les attributs Active Directory de l'utilisateur ont été modifiés. Je vais maintenant rédiger un nouveau message et y intégrer la signature. On voit que le nouveau nom de l'utilisateur a bien été ajouté et que le nom de l'entreprise a bien été modifié. Enfin, voici un résumé des fonctionnalités de Signature Manager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour toute question, je vous invite à nous contacter à l'adresse indiquée sur votre écran.